Hop, 3, 4. Bonjour, c'est frère Nicodème. Bonne fête de l'Annonciation. Très heureux de pouvoir être avec vous à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous faire un commentaire de l'Évangile, puis après, je ferai une petite annonce particulière en vue d'un petit projet. Et enfin, eh bien, vous aurez droit à une mini-blague. Donc, aujourd'hui, nous avons l'Évangile de l'Annonciation, où nous pouvons remarquer quelque chose de peut-être anodin au départ, mais qui est très important, c'est que cela ne se passe pas dans le même lieu que pour Zacharie. Les deux textes sont très similaires, mais Zacharie, ça se passe au temple, et pour Marie, ça se passe à la maison, on nous dit, chez elle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a de la part de Dieu la volonté, on dirait de manière moderne, de changer un peu les codes, de venir dans nos lieux de vie. Aujourd'hui, nous sommes en confinement et les églises ne nous sont pas accessibles comme on le souhaiterait, les lieux de prière qui aident notre sensibilité à prier, qui sont des lieux où nous aimons aller. Et pourtant, il faut se rappeler que Dieu veut venir chez nous, à la maison, qu'il y a cette volonté de la part du Seigneur. Et donc pour nous, c'est important dans nos journées et dans notre prière de faire mémoire de notre passé, de notre vie, de savoir regarder notre entourage, nos activités avec un regard renouvelé, en sachant que c'est le lieu où Dieu vient à notre rencontre. Et il vient à travers des messagers, des anges, des fois pas toujours aussi angélique que l'ange Gabriel, mais il vient. Le deuxième point que je voulais voir par rapport à cet évangile, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative. Marie ne s'est pas mise à genoux en prière et en demandant à ce que Dieu vienne à elle et qu'il fasse d'elle la mère du Seigneur. Marie n'a pas fait cela. Marie, certes, dans sa prière, portait l'espérance d'Israël en un Messie, euh, en la venue du Fils de l'homme. Et ça, c'est sûr que toute sa prière était traversée par cela. Mais elle n'avait pas imaginé cette initiative de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder. Il y a une liberté divine et qu'il faut permettre, il faut laisser à Dieu cette initiative. Cette possibilité de réaliser l'impossible dans notre vie. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange à Marie. Le troisième point, eh bien, c'est que Marie dit un oui et un oui libre. Marie est la femme libre par excellence. Et ça, c'est quelque chose peut-être que l'on oublie facilement. Il faudrait sûrement beaucoup développer. Ce n'est pas le lieu. Mais Marie, qui pourtant s'inscrit totalement, et nous le voyons, dans la tradition de son peuple, une tradition très forte, hein, où le poids de la société et de la famille est extrêmement fort, en plus sur une femme, et pourtant, son oui dépasse tout ce cadre. Sans le supprimer, elle va l'assumer totalement. Elle va continuer à vivre en femme de son époque, et en même temps, ce oui, elle le prend sans l'avis de Joseph, sans l'avis de ses parents, sans l'avis du prêtre ou du scribe. Elle le prend dans sa foi, profond de sa conscience. Et pour nous, je crois qu'il faut vraiment demander cette grâce de savoir coopérer avec la volonté divine, cette grâce de discernement, cette grâce aussi de force intérieure pour, voilà, à la lumière de l'évangile, savoir prendre nos décisions. Pour résumer, en cette fête de l'Annonciation, demandons au Seigneur de nous apprendre à faire mémoire de notre vie, à reconnaître ce qu'il y a de beau dans notre vie, à laisser l'initiative de Dieu dans notre vie, à laisser Dieu être libre, croire que rien n'est impossible à lui, qu'il veut nous combler au-delà de nos espérances, et puis demandons-lui cette grâce de totale coopération, de totale disponibilité à ses initiatives, que nous sachions répondre à ce qu'il désire.
Alors oui, je voulais avoir une petite initiative. Je ne suis pas encore très sûr de la manière dont on va s'y prendre, mais en tout cas, je souhaiterais que pour dimanche ou pour dans les jours qui suivent, en tout cas, on puisse, sous une manière ou une forme, partager des intentions de prière. Alors, pour cela, il faudrait m'envoyer soit un mail, soit un SMS. L'intention de prière, elle aurait deux formes. Elle serait soit anonyme, voilà, c'est normal qu'on puisse ne pas souhaiter être cité ou que telle personne soit citée. Donc vous la formulez de manière anonyme, soit vous la formulez en disant, voilà, Pierre demande que l'on prie pour Paul, en donnant la raison. Il va falloir être très bref. Je ne compte pas y passer 3 heures de citation. Je ne sais pas encore sous quelle forme, si je vais l'écrire ou le dire. Mais voilà, ça, si c'est pas bref, je raccourcirai le. C'est, je pense que c'est important que nous puissions partager les intentions de prière personnelles. Nous avons des intentions de prière bien sûr universelles, mais c'est important aussi que nous puissions concrètement partager ces intentions. Alors, la blague du jour, il faut quand même la faire cette blague. Alors c'est les catéchistes qui font passer un examen au futur communiant. Alors la catéchiste demande à un enfant, en instituant le sacrement du baptême, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Alors un enfant réfléchit puis dit, il a dit, allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah bravo, alors là, bravo. Et toi, qu'est-ce qu'il a dit quand il a institué l'Eucharistie? Alors l'enfant réfléchit, il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ah, c'est bien, c'est bien. Et toi, qu'est-ce qu'il a dit quand il a institué le sacrement de mariage? Et d'un seul coup, il lui vient une parole de Jésus à l'esprit. Mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bonne journée.